Bonjour les amis, bonjour, bonjour. Bon, je voulais faire un petit clin d'œil à Lorenzo parce que ça fait bientôt un an jour pour jour que j'ai commencé à faire des vidéos. Alors j'en fais moins ces derniers temps, mais peut-être avec l'automne qui arrive, je sais pas, moi ça me donne envie de faire des vidéos et du coup j'ai envie de faire une série de vidéos, je pense, parce qu'il y en a sûrement pour un moment où je vais tenter de dire ce que je pense et comment j'interprète surtout la philosophie de Lorenzo. Voilà. Lorenzo, c'est particulier parce que moi, il y a mon cousin qui était à l'école SNCF avec le Porto Rico. Donc moi, Lorenzo, je le connais pas, ni Dave ni Adam. Par contre, le Porto Rico, j'ai fait une soirée avec lui à l'anniversaire de mon cousin. Mais bon, bref, c'est pour dire, il y a quand même il y a un petit lien à faire, éventuellement. Tu vois. C'est comme, je réfléchissais, mais je voyais la vidéo du précepteur avec André Comte-Sponville. En vrai, que c'est très intéressant d'ailleurs. Moi, ça m'intéresse. La philosophie. André Comte-Sponville, eh ben c'est marrant parce que moi je connais son fiston, j'étais au collège avec lui. Alors on n'était pas super potes, mais on avait quand même je me rappelle, une petite bande de potes de 5-6 où on se retrouvait le matin avant d'aller en cours, on se mettait en rond et on crachait au milieu. Peut-être c'était un rituel, va savoir, on savait pas ce qu'on faisait, mais de toute façon, depuis la quatrième dimension, le temps n'existe pas, hein. Dans Interstellar, il dit ça. Non, dans True Detective. True Detective, depuis la quatrième dimension, le temps c'est un cercle plat et on est partout en même temps dans notre vie, quoi. D'ailleurs, ça peut chambouler un peu là-dedans. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon. Euh, ouais, parce que bon, pour finir le petit tour d'horizon, moi j'étais aussi au lycée avec Pierre Casiraghi. Pierre Casiraghi, fils de Stéphanie de Monaco. Ou Caroline de Monaco, je sais plus, qui me pardonne. Enfin bon, très sympathique. Euh, voilà, moi j'ai rencontré dans ma vie plein de gens intéressants et je pense que si jamais la vie continue pour moi quelques temps, je pense que j'irai m'entretenir avec des gens que j'ai envie de discuter. Peut-être sous couvert d'anonymat, je sais pas, on verra. Parce qu'il y en a qui sont engagés en politique, ou qui l'ont été en tout cas. Et peut-être... Enfin bref, on s'en fout. C'est parti pour la philosophie de Lorenzo. Lorenzo. Lorenzo, moi je vais attaquer parce que j'ai vu un peu toutes ses vidéos, hein. Moi j'apprécie beaucoup toutes les productions de Lorenzo et du Porto Rico et de toute l'équipe là. Euh. Et donc dans la vidéo il va à Disneyland je crois. À un moment il dit qu'il est un peu épicurien. Qu'il est un peu épicurien. Alors au sens commun, oui, on pourrait dire oui. Au sens commun du terme, quelqu'un d'épicurien dans le langage d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui passe du bon temps, qui se fait plaisir le plus possible et même dans l'excès. C'est là la différence, c'est peut-être une inversion, je sais pas, une évolution. Enfin, toujours est-il que l'épicurien au langage commun, comme tel qu'il est employé dans le langage commun, ça décrit quelqu'un qui se fait plaisir sans réfléchir après. Alors qu'Épicure, lui, il visait l'ataraxie. L'ataraxie, c'est l'absence de trouble. Il visait l'ataraxie et pour ça, il disait que
quand un plaisir se paye d'un déplaisir, bah, c'est plus un plaisir. Donc il faut s'en passer. Voilà. En gros, il reste pas grand-chose, hein. Il reste boire, manger, mais pas trop, sinon après il y a des mauvais côtés, on a mal au ventre et tout. Alors voilà, manger, boire. A priori, pas d'alcool, hein, parce que l'alcool, ouais, bon, je sais pas, mais dès lors qu'il y a un mauvais côté, c'est à bannir. Donc avec ses potos, tranquille. Donc ça pour ça, effectivement, là Lolo, s'il dit que voilà, moi je vais le citer, il dit, je reste dans ma planque barricadée. euh, voilà, moi je suis en train de regarder, c'est ça qui m'a donné envie de faire la vidéo, mais j'étais en train de regarder, il vient de remontrer un truc de 2017 où on voit plus d'interviews. Ça passe sur Arte, Trax. Et ouais, je sais plus. Euh, ouais, enfin bon. Le truc, c'est, j'aurais une petite nuance par rapport à l'épicurisme de Lorenzo. C'est que Lolo, il vise le sale. Le sale. Et moi j'aime bien. Hein, et il met en avant la sincérité. Par exemple, il dit moi, j'assume que j'ai envie de me faire sucer la bite. Et ben moi aussi, Lolo. Moi aussi. Et effectivement. S'il y avait plus de sincérité dans ce monde, ça serait pas pareil. Maintenant, est-ce que ce serait mieux ou pas? Moi, j'en sais rien et je m'en bats les couilles. Mais moi, je me décris plutôt comme un cynique. Philosophiquement, moi, je suis de la secte cynique. Et je pense, Lorenzo est de la secte cynique aussi. Peut-être. Alors, je pense qu'il a approfondi les sujets, hein, parce que voilà, c'est mes déductions. Maintenant, vu qu'il fait du sale et qu'il fait de la thune, il peut pas dire qu'il est vraiment cynique au sens de Diogène, parce que Diogène il s'en bat les couilles de tout, aucune possession matérielle. Donc la différence elle est peut-être là. Donc en gros pour moi Lolo, il est entre le cynisme, l'épicurisme, en plus de ça empereur, donc moi j'ai envie de ramener ça à Nietzsche. Nietzsche et beaucoup d'autres philosophes qui disent. Enfin, beaucoup d'autres, je sais pas, mais il y en a sûrement d'autres. Et en gros, bah, le fort, il s'en bat les couilles du faible, quoi. Et dans la nature, c'est comme ça. Ouais, je vais citer Nietzsche. Nietzsche, il dit gardons-nous d'affirmer qu'il y a des lois dans la nature, car il n'y a que des nécessités. Là, nul n'obéit, nul ne transgresse, etc. Voilà, je pense que la leçon est importante à retenir. En gros, voilà, bah en fait, je sais pas si j'ai le temps de. Ouais, j'avais rien préparé et bam, boum, on se retrouve à décrire la philosophie de Lolo entre l'épicurisme et le cynisme. C'est c'est- c'est mon avis. Peut-être un jour j'aurai l'occasion de discuter euh, entre nous, parce que moi je m'en bats les couilles, hein, je veux pas être connu, c'est pour ça que je fais des vidéos sur une chaîne. Bah, j'ai un cheveu sur la langue aussi, alors ça aide pas, hein. Mais au moins, ça m'aide à rester un peu dans l'ombre, quoi. Peignard. Tu vois, je suis, je vis parmi les autres, parmi mes semblables. Mais, je veux dire, je sais pas, quoi. Bon, moi, pour l'instant, ça me va comme ça. J'ai pas envie, ouais, j'ai déjà, chacun sa notoriété, quoi, mais moi, je me dis que ceux qui sont trop connus, des fois, ils aimeraient bien être comme moi. Même si moi, des fois, je me dis, ah, ce serait cool de pouvoir baiser plein de meufs parce que je suis connu. Enfin bon, il y a du bon et du mauvais, c'est un peu comme dans tout. Bah allez, à la prochaine, les amis. Bye bye.